pendant que je faisais les blagues, je savais comment j'allais les monter. C'est pas King Kong que t'as droit de faire la grimace, mon frère. Franchement, ce jeu, mentalement, il m'a tué. Évidemment, à la manette. Je l'ai tué. Bon, ça a l'air trop lourd, allez, qu'est-ce que vous parlez, vous? Ça a l'air trop lourd. Est-ce qu'on peut mettre pause au timer GTA, s'il vous plaît, les modos? C'est des bons. Je demande, parce que sinon ce sera pas... Putain, j'ai joué 3 heures aujourd'hui à GTA. Ah ouais, j'ai envoyé. Ah ouais, j'ai envoyé de fou. Je suppose que sur Twitter, ça a dû tailler. Je crois juste qu'ils se sont plaints qu'il y ait Prime, quoi, c'est tout, non? Je sais pas. J'ai pas regardé. Merci. Quand j'ai regardé, je t'ai vu écrire, j'ai pas eu le message. Quand faudra compter les morts sur MC, bah non, ils feront plus gaffe. Je ferai gaffe aussi, au calme. Il y aura des gens dans le chat et tout, t'inquiète. Bon, ça a l'air très bien. Je vais juste récupérer ma graillance, j'arrive. Oui, bien sûr, allez. Clément, il m'a ressuscité sur FIFA. Je suis parti dans toute la France retrouver tous ceux qui ont emmené le jeu de foot au sommet du jeu vidéo. Puis première patate, KO direct, bah là c'était pareil. C'était le prime pour moi des tournois parce que c'était en 1v1. En fait, on jouait que à PES. Entre nous, avec les potes, c'était vraiment PES. Bah forcément, je me sens un peu moins libre. C'est la guerre. Quand t'es tout en haut, bah tu fais face à plus de critiques. Et c'est le jeu. T'as des gens, ils vont dépenser 10 000 euros, donc pas avoir un Cristiano Ronaldo. Il y avait le damn. On était en train de créer le game, en fait. Hello tout le monde, j'espère que ça va, que vous allez bien. Cette vidéo elle est consacrée à tous ceux qui ont kiffé ces jeux de foot. Par le passé, on y a déjà tous joué. Pourquoi je fais cette vidéo là déjà? Parce que moi-même j'étais youtubeur FIFA quand j'étais plus jeune, de mes 17 à mes 21-22 ans quasiment. J'ai eu 80 000 abonnés, un peu moins, sur YouTube avant de changer d'angle. Mais j'étais obligé de porter un hommage à toute cette période qui a fait rêver des millions de jeunes ou de moins jeunes. Et je tiens vraiment à remercier du fond du cœur NordVPN qui sponsorise cette vidéo, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible, tout simplement. Vous les connaissez, c'est toujours les leaders sur le marché des VPN, d'abord avec leur chiffrement de données pour renforcer votre sécurité sur Internet. Ils ont aussi une protection anti-menace qui va bloquer tous les sites web frauduleux qui hébergent par exemple des logiciels malveillants ou des attaques de phishing. Vous aurez également une petite notif de NordVPN si vous êtes actuellement en train de naviguer sur une page web frauduleuse. Bref, déjà c'est sûr, c'est pas ici. Et si vous êtes, vous savez, contre ces fameux sites qui récoltent nos données de navigation à des fins commerciales, cette protection anti-menace de NordVPN bloque également les trackers web qui permettent à ces sites de suivre votre activité en ligne. Et NordVPN, c'est toujours le changement d'emplacement virtuel. Ça, je m'en sers à chaque fois quand je suis en voyage et que je veux me mater ma série française sur MyCanal. J'ai toujours l'habitude de regarder des séries françaises sur MyCanal. Bah, je peux pas en fait le faire sans NordVPN. À ce moment-là, j'installe NordVPN et je peux mater ma petite série à l'étranger. Je sais que par exemple, sur Disney+, t'as les 4 Fantastiques qui sont pas sur le Disney+ France, donc se connecter comme ça à l'étranger sur un VPN étranger, ça va te permettre de regarder ta série à l'étranger. Ça marche pour Netflix, évidemment, pour plein d'autres trucs. Vous avez la possibilité de connecter 10 appareils en simultané, que ce soit téléphone, tablette, ordinateur évidemment, Apple TV, Android TV, avec le lien en description. Vous avez sur les abonnements de 2 ans, 4 mois offerts supplémentaires, 30 jours, satisfait ou remboursé, régalez-vous. Tout se passe encore une fois en description. Merci à NordVPN de m'accompagner sur cette vidéo. On passe tout de suite au film L'âge d'or des jeux de football. C'est parti. Oh là là. Putain, je reviens sur ce moment-là. Le tournage de ce film a eu lieu avant les récentes accusations. C'est dingue quand même de devoir le préciser, putain. C'est dingue, voilà. Pourquoi devoir le préciser? Putain, les gars, regardez. Ma mère, elle m'a fait un plat Hello Fresh. Voilà, c'est comme sur les photos. Je mange comme un roi aujourd'hui. Alors, c'est du riz, de la sauce tomate avec des petites tomates, tout ça, des légumes, et un morceau de bavette.
Bon, on dirait qu'il est géant, en vrai, non. Mais c'est quand même pas mal. Magnifique! La grosse assiette. Ah, je vais pas tout manger. Merci, merci. Des gens veulent que je bouge de chez moi, je comprends pas. Je comprends pas. Des gens veulent que je bouge de chez moi. Je comprends pas. Bon, à la place des poivrons, moi j'aurais mis des piments. Mais sinon, c'est magnifique, frère. Le clip de Tyron qui fait tomber son plat. Ça vaut pas le milliard de vues que ça ferait. De gâcher ce plat, je te le dis. Chef, il se lèche les babines. Envoie un bout. Attends, je vous fais une bonne cuillerée. Je mélange bien, hop. Je vous mets du riz avec... Hop. Et vous couperez la viande après. Attends, hop. Faites à... Allez, ouvre la bouche. Hop là. C'est la honte. Hein. C'est la honte ce qu'on fait. Allez, c'est la honte, là. Pardon, du coup... Le tournage de ce film a eu lieu... Voilà. Parasocial Final Boss. Ah bon, Mlaini. Ah bon. Je suis juste un bon, je comprends pas. C'est n'importe quoi. Ah ouais, Carrie et tout, j'avais le démon. Et je reconnais Webedia. J'avais le maillot Bruce Lee, là, je crois le t-shirt Bruce Lee, je m'en rappelle. Tant mieux Kazurodo, comme ça je rate pas moi. Ah ouais. Le t-shirt Bruce Lee. Tu cherches quoi? Bras qui pourra en témoigner, nous on était les rookies, les nouveaux, on débarquait et t'avais Jensen qui était un peu installé avec les meilleurs joueurs, donc là on était un peu seul contre tous. Et puis bah il voulait entre guillemets mettre un peu la pression, parce que tu jouais, ça gueulait et tout, mais c'est pour ça que ça nous a forgé par la suite, parce que quand t'es habitué à jouer avec des ambiances comme ça, derrière il n'y a plus rien qui te fait peur. À cette époque-là, en 2005, Pro Evolution Soccer du studio japonais Konami est jugé meilleur que son concurrent américain FIFA, et ce depuis plusieurs années. Réel. Tous les ans, depuis 2000, Konami l'emporte sur les sites de référence, comme jeuxvideo.com. D'abord sous son ancien nom, ISS Pro Evolution, 19 sur 20 face aux 18 de FIFA 2000. International Superstar Soccer sur Play. Attends, mais c'est du mytho ça. Je crois que le FIFA 2000, il était mieux que le PES. Non? Ce jeu, quand je l'ai découvert, en fait, j'avais connu des bons jeux comme Virtua Striker, tu sais, sur Dreamcast. Oui. Mais pour moi, celui-là, où il fallait être bien orienté pour cadrer ses frappes, les passes, tu sentais l'inertie. J'avais un ressenti et c'est la base qu'on a connue pour tous les autres, en fait. Puis rebelote avec PES 1 face au petit 16 de FIFA 2001. Putain, les gars. L'époque du prime du football, le vrai. Je peux te citer tous les joueurs. Rooney, Ronaldinho, Thierry Henry, Didier Drogba. Eh, maintenant, c'est impossible, voilà. Qui connaît Gravenberch, s'il vous plaît? Qui le connaît? Gravenberch. Sans FIFA, voilà, je le connais pas. Jeuxvideo.com ne donnera pas une fois l'avantage... Parce que tu chapes plus, c'est normal. Ben oui, mais... Je veux dire, il y avait plus que du foot. J'ai l'impression avant. Là, maintenant, il faut vraiment suivre. Electronic Arts. PES est irrésistible et surtout rassemble davantage les fans de foot que FIFA. PES6, les gars. Attends, j'avoue déjà, gros, je sais pas comment. Tu sais quoi, c'est à toi? Tu l'as acheté? Non, c'est un abonné qui Voilà, m'a c'est lui. Je sais pas pourquoi, hein. Je sais pourquoi il a volé ma mère. Oh, c'est une dinguerie. Moi, mes souvenirs sur les jeux de foot, surtout PES, c'était plus, il y avait un pote à nous qui avait une play, et tout le monde allait jouer chez lui, mais on jouait ensemble, quoi. Ils sont là comme chaque année pour faire des petites sessions sur les anciens jeux. En général, c'est une tradition, on commence par PES 5, parce que c'est quand même sûrement notre jeu de foot préféré. Tu vois, il y avait moins le truc, tu joues chez toi, contre d'autres personnes, mais tout seul, entre guillemets, sur Internet, quoi. C'est que j'avais une manette, j'avais pas de play chez moi, en fait. Tu vois, j'avais ma manette pour jouer, éclater mes potes, mais j'avais pas de play. Enfin, d'où je venais. En fait, on jouait que à PES. Entre nous, avec les potes, c'était vraiment PES. J'étais dans des quartiers, moi, tu vois, quand j'ai grandi dans le 9-3 à Bobigny. Tout le monde joue à PES. Les stars du foot, elles aussi, font leur choix. Thierry Henry devient fan absolu de PES et tourne le dos à FIFA, pour qui il posait pourtant l'année précédente.
Pour la première fois par rapport à ses anciens opus, la franchise japonaise affiche des joueurs sur sa jaquette, et pas n'importe lesquels, des meilleurs joueurs de la planète. PES 4 puis PES 5 se distinguent comme des jeux de foot réalistes, tactiques, misant davantage sur la construction du jeu que sur le spectacle. Et j'avais un pote à moi qui s'appelle Eddie d'ailleurs, comme moi. Il geekait le jeu à mort et il me dit ouais gros, dans le jeu il y a des stratégies à faire et tout. Si tu joues en telle ou telle formation, tu peux être beaucoup plus fort, tu vois. Je trouve que le gameplay de PS à l'époque, c'était vraiment le top du top. Tu pouvais vachement personnaliser tes équipes. Ce jeu, axé sur la simulation pure et dure, s'imbrique parfaitement avec la philosophie d'un jeune fan de foot de tout juste 18 ans. Bah nous, on s'est rencontrés en ligne parce que, comme il l'a dit Bruce, à l'époque de PES 4, le jeu, pour la première fois, avait un mode en ligne qui nous permettait de s'affronter. Et à l'époque, moi, j'avais vu que Bruce était le premier. Je crois qu'il avait 90 victoires, 0 défaite, un truc comme ça, ou alors un nul, tu vois. Mais genre, j'ai dit, mais c'est qui ce mec ? J'ai fini premier de poule le premier jour. Le deuxième jour aussi, j'arrive à faire premier de poule. Après, je passe les quarts, les demi. En plus, en demi, je me retrouve avec les deux potes, donc ça pouvait pas se passer mieux. Et du coup, je voulais absolument le jouer. Il y avait vraiment des gens qui jouaient en ligne, à PES, à Internet. Donc j'ai gratté, hein. J'ai gratté, je l'ai envoyé un message, je lui ai dit ouais, il y a moyen qu'on joue. En fait, de là, on est devenu partenaire d'entraînement. Ou alors, moi, je suis devenu un peu le sparring de Bruce parce qu'il avait un niveau, c'était un peu indécent. Ça me coûte de le dire, mais c'était un peu indécent. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Sincèrement, Braque, on s'entendait super bien et tout, mais si vraiment il avait été full claqué, non mais je te le dis, à l'époque, j'aurais pas perdu mon temps au bout d'un moment à jouer toujours avec Braque. On aurait été potes, mais j'aurais joué aussi avec d'autres joueurs. C'est que Braque, il me connaissait et il y a des fois, j'avoue, je lui faisais mal. Donc, tu voyais, il avait pas la solution, mais il y a des moments, il arrivait quand même à trouver un truc pour m'emmerder et du coup, ça m'obligeait à step up d'une certaine manière. Donc, j'étais obligé de m'adapter. Bruce Granek sera champion du monde sur PES 5 durant le SWC à Paris. PES est encore privilégié par les joueurs, mais FIFA, petit à petit, regagne du terrain. On est en 2006 et ça fait déjà 7 ans que FIFA et PES se rendent coup pour coup. D'un côté Electronic Arts, de l'autre Konami, l'éditeur américain et ses licences stars comme les Sims, Medal of Honor, Need for Speed ou Battlefield génèrent plus de 3 milliards de dollars par an à cette époque. En face, Konami et son Metal Gear Solid, Silent Hill ou son Castlevania génèrent 1 milliard à l'année en moyenne. C'est 3 fois moins. EA l'a bien compris, l'objectif c'est d'investir, mais d'investir le plus possible. Le coût stratégique principal, c'est de signer un deal avec l'organisateur des principales compétitions mondiales, la FIFA. Un deal qui durera plus de 20 ans, jusqu'à la suppression du naming FIFA au profit d'eSport FC. Alors, salut Clément, moi c'est Abdoulaye Sarr. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Aujourd'hui, je suis Global Asset Manager. Je travaille pour le monde entier. Donc, je suis sur un rang global et je travaille beaucoup avec le studio de développement qui est basé à Vancouver. Mon rôle, en fait, c'est clairement d'aider le studio, de faire le pont, la jonction avec la communauté. À partir de 2023, FIFA devient FC. Pourquoi ? En fait, c'est simple, on avait notre jeu qui était sous licence avec la FIFA. Et puis, on a décidé de prendre notre envol avec notre propre nom et s'appelait FC pour... Au bout d'un moment, ça fait tellement d'années que ça marche, c'est vrai qu'ils n'ont plus besoin du nom. Du coup, eSport Football Club. En fait, selon le média Al Jazeera, Electronic Arts versait 150 millions de dollars par an à la FIFA pour pouvoir utiliser son nom sur son jeu, soit plus de 20 milliards de dollars en plus de 20 ans de collaboration. Mais en 2021, le New York Times nous indique que la FIFA est plus gourmande et demande 1 milliard pour les 4 prochaines années, soit 250 millions de dollars par an. Mais revenons en 2006, ok, FIFA s'appelle encore FIFA. Ok, ils ont été trop greedy et du coup maintenant ils ont plus rien. Que ça vous serve de leçon les gars. FIFA est investi tous les ans pour s'appeler comme ça, mais EA investit aussi sur les principales ligues de football. Première Ligue, Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, mais aussi le championnat américain de la MLS ou la Ligue portugaise. EA met le pactole sur la table et renforce l'immersion de son jeu. De son côté, PES traîne la patte. Il possède la Liga espagnole entièrement, oui, mais non que Arsenal et Chelsea en Angleterre. PES
se retrouve avec de faux noms d'équipe et de faux noms de joueurs. Tu joues avec des Roberto Larcos, Zidane, je crois que c'était Zidane. Sur PES2, moi j'ai souvenir... Rien à foutre, franchement. C'est un peu chiant, mais franchement, y a rien. Hein. Putain, la musique, je me rappelle. Le PSG, c'est Normandie. Après, je pense qu'on l'a tous fait, on allait chez Micromania prendre notre sauvegarde avec la carte mémoire de la PS2, ils nous mettaient tous les clubs. Ouais, tu pouvais flasher pour avoir le nom des clubs. Avec les vrais noms et tout. Et en fait, bon, ça nous permettait du coup d'avoir les vrais maillots, les vrais noms. Mais si de toi-même, tu pensais pas aller chez Micromania pour le faire, bah, t'es petit, tu joues avec des gens, tu te dis, mais c'est qui eux? Et ça, ouais, mine de rien, beaucoup en ont rigolé, certes, mais ça a cassé un peu la crédibilité du jeu avec les années. D'autant que l'année suivante, Konami et son PES6 adoptent un gameplay plus arcade pour se rapprocher peut-être de son concurrent. PES6 qui est... En plus, il y avait des dinosaures, tout ça et tout, j'avoue, ça fait... non, c'était pas du tout ma console, la PS2. Je crois que j'en ai jamais eu, de PS2. Enfin, j'en ai eu, mais pas à moi. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'était déjà J'étais Nintendo, moi. J'étais Nintendo. un peu le début de la fin par rapport à PES. La C'est-à-dire que GameCube. quand tu passes de PES5 à PES6, J'ai raté, il y a moi. pas une dégradation, mais le jeu va plus vite. Il y a des choses qui sont beaucoup plus accessibles parce qu'en fait le jeu devenait Quel très gardien de populaire. PES c'était vraiment une folie à l'époque. L'enchaînement de PES 3 à PES 6, mais ça a sa place dans les livres d'histoire. C'est trop marrant que c'est toujours des quarantenaires qui nous racontent. Enfin, bah, il a l'air d'avoir 20 ans, mais c'est sûr il a 40. Qu'est-ce que tu veux, chef? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux sortir? Ouais, bah vas-y, bah casse-toi, frère. Le perroche mort. Ah là là là, dommage. Putain, dommage, vous voyez pas. Eh, ce chat, c'est vraiment abusé, sa race. C'est juste mon truc de Oli qui est tombé. Ça a fait du bruit de taré, mais c'est juste la Oli qui a tapé sur mon assiette. Par contre, il a fait tomber, il a eu peur de sa propre merde et il s'est barré. Bah ok, bah tu veux plus sortir alors? Bah ok. Et je pense qu'ils ont voulu un peu arcadiser les choses, ils ont voulu le rendre encore plus accessible au plus grand nombre. L'écart était trop gros, là, ils avaient poussé le curseur trop loin pour PES 6 et c'était le premier c'est vraiment un chat on va dire, maltraité, de la grande période PES où la méta était sale en fait. C'était moche à voir. Et les gens, je pense, en gardent un bon souvenir parce que c'est toute une génération qui a grandi avec PES 6 mais qui ont moins connu les PES d'avant. Et qui n'était pas si exigeante aussi. C'est ça, et si tu demandes, je pense, à ceux de notre génération qui ont connu les PES précédents, ils vont tous être d'accord pour dire que les PES d'avant étaient bien au-dessus et que ce PES 6, au fait, c'est le pire PES qu'on ait connu. C'est le dans 5 cette le mieux. période-là. Mais il y avait encore un peu du gameplay PES, mais tu commençais à passer de l'autre côté. Ouais. Et un petit poids dans la balance, Et alors c'est peut-être ce que vous êtes en train d'entendre en fond là. Les anciens musique l'ont peut-être reconnu, mais ouais, c'est la musique du menu de PES 6 et c'était la seule musique du menu. Et à côté de ça, t'as FIFA qui envoie des morceaux. J'ai pas peur de le dire, l'argent... Ah. C'est l'argent contre le... Up now, the function round. Et ça, c'était à l'ancienne. Damien Marley, Welcome to Jamrock. Je vais dire Jerk It Out, The César, Jerk It Out, pour moi c'est le... On a tous une musique préférée. Merci Loxon, merci mon On a de notre pote. côté un pôle spécial qui est basé à Los Angeles, qui toute l'année, en fait, c'est un pôle vraiment artistique qui gère ces sujets, qui sélectionne un peu les musiciens, les musiques, etc. C'est vraiment leur rôle d'avoir cette écoute attentive et travailler avec les labels, etc. Et tu vois, tu as souvent des groupes, entre guillemets, qui étaient méconnus du grand public, et qui ont commencé à devenir connus. Les gens, tu vois, des fois, t'écoutes la radio ou t'es au supermarché et t'entends la musique. J'avoue, c'est vrai. Comme dans GTA, comme dans TikTok, comme dans tout, hein, maintenant. Ah ouais. Oh, c'est la musique de FIFA / FC, tu vois. En intégrant ces musiques marquantes, FIFA réussit peut-être le plus Personne dit FIFA / FC, hein, par contre, à la famille. Hein, c'est un bon, mais... important, marquer Personne une dit FC, génération hein. entière et rentrer dans leur pop culture. En 2006, dans le monde du foot, l'Italie est championne du monde, certes, mais la meilleure équipe du monde, c'est pas l'Italie, c'est pas la France, c'est le Brésil. Car la star mondiale... Une bonne fois pour toutes, ils disent quoi dans le son? Pour moi, ils disent Adriano, mais jamais de la vie, ils disent ça, non?
n'est autre que Ronaldinho, et un peu le jeune Cristiano Ronaldo aussi. Cette génération de footballeurs emmène le dribble au sommet. Ce sport n'a que très peu connu des techniciens aussi habiles avec le ballon. On les voit tout le temps, beaucoup dans les pubs Nike aussi, il faut l'avouer. Et eSport a la très bonne idée de lancer un spin-off de FIFA, FIFA Street. En s'attachant l'image du Ballon d'Or Ronaldinho, puis de Cristiano Ronaldo l'année suivante, le studio vise juste. Ce Cristiano Ronaldo là, c'était full dribble à United. Vous avez joué à FIFA Street? Ouais. Brad plus que moi. Vous avez entendu les petits merdeux qui suivent le foot maintenant? Ils étaient tellement chauds à l'époque que ça leur a fait faire FIFA Street, ma gueule. Ça risque pas maintenant. Hein. Le mode où tu jongles sur FIFA Street. T'avais un mode où tu jonglais sur GameCube. Je devais faire la cigogne. Et t'avais des points, plus tu jonglais longtemps, plus t'avais des points et c'était exceptionnel. FIFA Street, moi, ça me permettait d'avoir des respirations, ça me permettait de décrocher de ces jeux qui étaient quelque part lourds, qui étaient très aboutis. Après, bien sûr, il y a tous les game breakers, tout ça. Tu driblais les 3 joueurs, tu marquais, hop, fin du match, t'avais gagné, c'était exceptionnel. Il y a l'aspect footballistique qui est vraiment l'âme du jeu, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le lifestyle, la musique, que de ton côté, ton joueur, tu peux le personnaliser de la tête aux pieds. Crampons, shorts, maillots, etc., des gants, des tatouages. La vérité, c'est vraiment pour rentrer dans le cœur des jeunes, ça. Ça revient quand FIFA Street? Ou du moins FC Street, ça revient quand? En fait, il faut que tu saches un truc, Clément, c'est que même si j'avais des infos... Ben, moi j'en ai, wesh. Ben, c'est dans FC. C'est un mode dans FC maintenant. Non? Ou je suis débile? Peut-être la vidéo, elle date... Enfin, la vidéo, elle vient de sortir, mais peut-être que l'interview, elle date. Je te les aurais pas donnés. Même mes Mais tu les as en plus. frères, même mes frères, hein, je leur donne même pas d'infos sur ces sujets-là. Si c'est dire, tu vois. eSport abandonne FIFA Street. Oh, genre Tonton Galsel, il sait pas. Arrête. Ça va, chef? Peureux, va. Avec son 4e opus en 2012. Pourquoi l'abandonner? Peut-être parce que le studio trouvait ça judicieux d'ajouter le plus de gestes techniques, mais dans sa licence principale. Et j'ai senti qu'il y a eu une bascule vraiment sur ce FIFA-là. Et après, ça s'est confirmé par la suite Ah sur ouais. le 07. Bah oui, c'est trop lourd de faire les gestes, mais dans le vrai jeu, frère. Sur le 08. Le 8 avait un gros Le potentiel. 8, il y a eu un vrai boom. Ouais. Et le 09, alors là, je t'en parle même pas, c'était succulent. T'avais l'arène, des fois je passais je me mettais dans l'arène, je jouais 1 heure à l'arène, je faisais tous les gestes techniques, j'envoyais des top buts, j'étais content. Et c'est vrai que la facilité avec laquelle tu sortais les gestes techniques, ça donnait ce côté beaucoup plus fluide au jeu. Oh là 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 là, j'y ai joué. C'est FIFA 10, ça, putain. Je me rappelle que tu pouvais tirer des corners si tu voulais. Et j'essayais de les mettre en rentrant. J'essayais de mettre des corners rentrants. Je faisais des corners en boucle, je me mettais dans ce coin-là. Et j'essayais de faire des corners rentrants. Oh là 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 là. Putain. Des bons souvenirs, voilà. Les gestes techniques sur FIFA Frère, il était partout. Il était même sur PSP, ce jeu. se multiplient donc, pendant que PES avance toujours au ralenti. PES, tu pouvais faire les gestes techniques, mais c'était très difficile. Je m'en rappelle, sur PES, c'était avec Ricoba, tu pouvais faire le coup du foulard. C'était une manip, fallait péter ta manette pour le faire. Je me rappelais que moi, je bougeais un peu mon joystick n'importe comment. Et je me dis, bon, bah... C'est moche, hein, surtout. Hein. Faut dire la vérité, c'est moche. Hein. Si je voulais vraiment faire mes gestes techniques et faire mes skills et faire mes dribbles, un peu comme les personnes que je voyais du coup en vidéo sur YouTube, eh bien, il fallait que j'aille sur FIFA. C'était le champagne, le football pestacle. Oh là là, il est débordé carrément. C'est quoi tes gestes techniques préférés, toi? Grande virgule dans ta daronne. La virgule, je la trouvais très très jolie sur FIFA. Des passements de jambes qui n'ont aucun sens. J'aime beaucoup un geste technique qui s'appelle le Hocus Pocus. Ah, je le connais pas, moi, ce mec. Putain, je le connais pas. Merci à Yobu. Enchaîner un tornado à l'époque avec un sombrero derrière. Oh là 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 là. Je joue à FIFA pour faire des trucs qui n'existent pas en vrai.
Apprendre à faire un geste technique, c'est pas trop compliqué. Le plus compliqué, c'est évidemment de le placer. Tu driblais des ombres à un moment donné, tu driblais même pas des joueurs, tu vois. Je faisais des combos, c'était devenu un jeu de combat pour moi en fait. Et plus à côté, t'as eu l'émergence de YouTube avec les premiers skillers qui faisaient des compilations. Ouais. Et du coup, t'as envie de refaire la même chose en fait. Quoi? Attends, mais ce geste-là, j'ai jamais... Quoi? Il y avait ce geste-là? YouTube avec les premiers skillers qui faisaient des compilations. Incroyable, frère. Ouais. Et du coup, t'as envie de refaire la même chose en fait. Vous l'avez peut-être compris en regardant les images, FIFA a réussi une transition que PES foire totalement. C'est leur nouveau moteur pour les nouvelles consoles. En fait, PES s'est loupé complètement. On a joué à PES 2008. Ouais. En fait, sur Play 2, ça restait le même gameplay que les anciens PES, donc ça allait. Mais sur les consoles nouvelle génération, c'était horrible. Le moteur, il avait complètement raté. En Chine, Mais qu'est-ce que c'est moche aussi, c'est ça le problème. C'est ça le problème en fait. moi, je me rappelle, j'avais testé le jeu pour la première fois sur la console nouvelle génération. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien, c'est foutu. Et c'est pour ça que derrière, on a testé FIFA. Et eux, l'inverse, FIFA, le moteur de leur nouveau FIFA était incroyable. Et vu que le moteur, c'est sur plein d'années, il s'était mis bien. PES est maintenant définitivement dans le rétroviseur de FIFA. FIFA est devenu le jeu de foot cool, le jeu de foot qui nous ressemble. On est en 2008, FIFA 09 s'apprête à sortir, et pour nous ressembler encore un peu plus, eSports intègre un nouveau mode de jeu qui va changer l'histoire de la licence. Bienvenue dans votre collection de cartes. Chaque fois que vous obtenez la carte d'un joueur, vous avez la possibilité de l'aligner dans votre équipe. Bravo. Bravo. Ou de l'intégrer à votre collection. Plus vous disposerez de bons joueurs dans votre collection, plus vous gagnerez de crédit. L'idée des collections de cartes à la sauce Panini, aucun jeu de sport n'y avait encore pensé. Fini de jouer avec le Real Madrid, le Barça ou Manchester United, le joueur peut désormais constituer sa propre équipe de rêve. Par exemple, faire jouer le Mancunien ou Pour moi, c'est Fortnite avant l'heure, pour moi. Wayne Rooney et Franck Ribéry, le Bavarois, ensemble. C'est l'arrivée de FUT, FIFA Ultimate Team. Ce qui à la base ressemblait à un simple mode de jeu fun et innovant, va en réalité transformer complètement la manière de jouer et de consommer. C'est devenu un casino, faut le dire. Hein. Faut le dire. Hein. Vraiment aucun rapport, mais bien vu. L'ajout des danses, des célébrations, des gestes, des trucs, des je sais pas quoi, des cartes boostées, des je sais pas quoi et tout. Ça fait très, très avant-gardiste. Mais c'est Internet en vrai. C'est Internet aussi en vrai. Ah, c'est pour ça il s'appelle PFUT, toi, l'abuseur, toi là-bas. Mais PFUT, il est même pas connu pour Ultimate Team, je crois. Consommer le jeu FIFA avec son mode FUT n'est plus seulement une simulation de foot, c'est aussi un marché, un système économique et surtout notre petite collection à nous. Sans le savoir encore, FIFA vient de poser les bases de ce qui sera l'un des modèles les plus rentables de l'histoire du jeu vidéo. Alors, au début, sur FIFA 09, c'est pas le succès du siècle. C'est un mode déjà qui sort sous forme de DLC, de contenu additionnel, 5 mois après la sortie du jeu. Un DLC payant qui plus est, qui coûte 10 €. Pour l'instant, c'est toujours les modes de jeu classiques qui ont la cote. Bruce Granek, qui vient d'être champion du monde sur ce FIFA 09, va même être appelé par eSports pour faire la promotion du mode Ultimate Team sur le nouveau FIFA 10. Ouais, j'ai choisi de mettre Benzema en attaque. Je crois beaucoup en joueur. Mais rien n'y fait, le mode de jeu ne rencontre toujours pas le succès escompté. Et ce, même si EA divise le prix d'entrée sur Ultimate Team par 2. Il faudra attendre FIFA 11 pour que le studio américain opte pour la bonne stratégie, celle de rendre le DLC totalement gratuit. EA y croit dur comme fer, selon eux, Ultimate Team c'est l'avenir de la licence. Formez votre équipe ultime, votre Ultimate Team. Mais comment la former? S'il y a bien un truc autour de quoi tout tourne sur Ultimate Team, c'est bien ça, les crédits. Lorsqu'on fait nos premiers pas sur Ultimate Team, on part de 0, avec aucun crédit donc, et une équipe où des joueurs très limités techniquement sont ajoutés par défaut. On a le fils de bonne mère, non?
Ouais, Mathéo Bonnemer, incroyable. Le but est de grimper en crédit en terminant des matchs. C'est quoi les packs or? C'est des packs à 7K, les gars? Pour ensuite se servir de nos crédits pour acheter des joueurs et améliorer notre équipe. Donc Chicharito en pointe avec Sturridge, Dorea au goal. Oh là là, la voix de fou, le micro de dingue. Je le rappelle, on est en 2012-2013 et pour faire le parallèle avec YouTube, en France, il n'y a pas beaucoup de créateurs sur FIFA. On a Psycho17, Vinsky ou encore Pfut. Salut tout le monde, c'est Paoletta et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 13 Ultimate Team. Salut tout le monde, c'est Ronny et comme tous les samedis, on se retrouve pour une nouvelle affaire du jour. Et là vous allez me dire oui mais Ronny, pourquoi tu ne l'as jamais testé ce genre de joueur là? La moitié est encore très jeune et n'ose pas encore se montrer à l'image. Le contenu est encore sérieux, premier degré, on présente ses équipes, on avance dans les divisions, mais deux jeunes youtubeurs viennent pointer le bout de leur nez. Je regarde là, hein, c'est ça? Je suis BG ou pas? T'es très très beau, tu vas me regarder vraiment comme ça en croisé. Ok. Just Space dans la maison. Hello, ladies and gentlemen, this is Just Moi j'ai une cake, on n'avait pas d'argent frère. Donc on regardait les gens utiliser leurs sous, faire des packs opening, jouer des cartes de fou, parce que nous on n'avait pas les sous tout simplement. Hein. Moi, il m'a ressuscité sur FIFA. Très content d'être là. Écoute, moi, j'ai commencé le contenu à la base sur Pokémon. Ah purée, donc il m'intimide. Alors qu'est-ce que je vais devoir? Je vais devoir envoyer mon Pikachu. Wesh, mais on est les mêmes. Pourquoi je l'aimais pas ce mec? Mais pourquoi il a insulté ma mère? Pourquoi? Alors, Johan, Yomax, je fais des vidéos FIFA depuis FIFA 14, j'ai commencé, donc je crois que c'est 2013, fin 2013. Yo les amis, c'est Yomax, yo tout le monde, c'est Yomax, yo tout le monde, c'est Yomax. Moi, à l'époque où j'arrive sur FIFA, il y a un autre youtubeur qui est déjà un peu installé qui s'appelle Yomax. Et très rapidement, du coup, on rentre en contact, on devient vraiment des potos à l'époque. Et ensuite, on est aussi inspiré par ce que font les Anglais. Now your turn. Well, what was that? What are you doing? What are you f***ing doing? Sorry. What are you f***ing doing? I'm sorry. He won't score. Are you a f***ing idiot? See, I told you. He won't. Don't do that! He won't score. Oh, fuck. He won't win. Putain, KSA, il est devenu connu par ça, c'est vrai, wesh. He won't win. C'était leur boss. Il le copie un petit peu même, non? Si je peux me permettre. On kiffait les vidéos de KSI, nous. C'est le premier youtubeur qui nous a donné envie de nous lancer. Je sais pas s'il était fou, ce mec. KSI, il était fou, les vidéos, mais tu vois, c'était que du fun, que du délire. Il avait des délires avec des joueurs, ça, on s'en est beaucoup inspiré. On a tous fait nos délires avec nos joueurs. Moi, j'avais fait avec un Coréen, Song Seung-min. Song Seung-min, le seul, l'unique. Je vais l'acheter et il va être titulaire dans cette brésilienne. J'avais aussi un mec qui me ressemblait. Il a la même tête que moi, je sais pas ce que vous en pensez, il a la même tête que moi. Et chacun, en vrai, on avait une touche. Comme je dis, moi, j'avais ma musique, j'avais mon credo aussi. Je criais allume, tu vois, j'en ai fait des casquettes. Allume, je pars jeu. C'est vrai, il avait Ibra Prime, j'avoue, en vrai, putain. Mais ils l'ont vraiment tous pompé, en fait, c'est vrai, voilà. Ah, c'est vrai, j'aurais jamais remarqué ça la vidéo, mais c'est vrai, bah ouais. Bah oui, achète Ibra, tout ça, bah oui. Allume à un moment donné. Et on se dit, bah, vas-y, nous aussi. Bruce Granex et Messi, bon après, bah, c'est pas dur d'avoir Messi en truc, mais bon, c'est vraiment Messi, j'avoue, bah oui. On essaye de créer, bah oui, c'est vrai. pas une rivalité, mais on va s'affronter à travers des matchs YouTube et nos deux communautés, elles vont kiffer. Même pour nous, les créateurs de contenu, tu sais, on avait c'était un concept qui s'appelait les Pink Slip. C'est en mode, tu joues contre un autre YouTuber et on parie une carte. Harry here, and welcome to Team of the Season Pink Slips. I don't know why I'm doing this. I'm shit at FIFA. Et elle peut être cotée, la carte. It's worth around 250k, Mais c'est pas illégal, ça? C'est pas illégal? so... Et si tu perds le match, ben le gars, tu dois lui envoyer la carte. Et ça crée des contenus de fou, tu vois. What even happened? Oh, I'm fucking done. Hello, do you want to play me? Sure. Here, have Team of the Season players for free. I'm shit. Putain, le concept, il est trop lourd, mais bon, c'est plus possible maintenant. Ah, tu pouvais trade direct. Putain, c'est dommage. Dommage qu'il l'a enlevé. Je pense qu'ils l'ont enlevé parce que ça allait baiser trop d'argent, mais c'est trop fort. Le problème, c'est qu'il y aurait que des Chinois qui vendent des cartes à 1 euro, frère. Donner le meilleur joueur que t'as packé, la meilleure sensation que t'as eue, c'était quoi? Bah, je pense que tout le monde connaît, j'ai même pas besoin de parler normalement. Je te donne l'iPad. Ah, j'ai la ref. Tu peux mettre un extrait tout de suite. Hein. J'ai la ref avec le public, eh oui. Oh. Je m'en souviens. Un pack, c'est quoi? C'est quand t'ouvres un pack. C'est le petit qui l'ouvre. Et après, il le soulève et tout. Je m'en souviens, putain, les souvenirs, bordel. Essaye d'avoir la meilleure carte du jeu. C'est quoi votre pack le plus iconique? Non, je l'ai. Ah oui, celui-là, c'est facile. Comment je peux packer Ronaldo? Oh là 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 là, putain.
Je suis bien content qu'ils aient enlevé les contrats, comment ça rendait ouf. C'est fini, c'est fini. Début d'année, genre un CR7 au bout d'un jour. Non, moi aussi, je lève. Tu l'as? Ah, quand ils avaient pas les droits pour la Juventus. Dans le pire pack du jeu, Mbappé Totti. Oh, un pack à deux, la chatte. Incroyable. En fait, pour moi, pas qu'un joueur comme ça. Un de mes plus gros joueurs, je l'avais pas que dans ça. Moi, c'était Dembélé 99 de vitesse, en bleu. Et je crois, je suis pas sûr, mais je crois que je l'avais eu dans un pack à deux aussi, hein. Un pack de joueurs, c'était. Dans FIFA, à moins que ce soit UFC, Kane, je sais plus. c'est comme gagner au loto en fait. C'était la grande époque pour nous du foot avec l'avènement de Cristiano Ronaldo et Messi. Chaque année, ils avaient des cartes. Et vous, c'était quoi, vous? Moi, c'était Dembélé 99 de vitesse Totti. Sur FIFA 17, je crois. Je crois que c'est ça. 14, 93 de général. Il jouait à la Tu Bundes. cherches à les avoir, ces encore. joueurs-là. Il jouait à Dortmund. Mais c'est quelque chose, cette vidéo. Putain, t'as eu Neymar, sale Parce bâtard. que le plus fou, c'est d'avoir paqué Messi, là, tu vois. Avec la réaction de malade mental. Elle est incroyable, cette réaction. Mais c'est ce qui se passe après, le plus fou. Je suis pas Griezmann. C'est avoir Griezmann, Tots dans le même pack. À l'époque, c'était compliqué. Il n'y avait pas les packs comme maintenant. Attends frère, t'imagines t'as un doublon? Non, c'est un doublon comme un joueur. Oh, attends, peut-être un doublon, t'imagines un autre shot sans doublon? Ouais, vas-y, bois. On dirait que c'est scripté, frère, alors que c'est vrai. En vrai, c'est n'importe quoi. En vrai, c'est n'importe quoi. On dirait que c'est écrit. Enfin, on dirait que c'est fake, frère. Alors que moi, je pense pas que ce le soit. Je pense que c'est réel en vrai. Pour moi, c'est faux. Nah, franchement. Non. C'est son prime clip, c'est son prime truc. Je pense pas que ce soit fake, la vérité. Comment? Je chantais pas le truc. Pour moi, c'est pas fake. Je me dis, c'est bizarre de faire un pack. Wesh, faut pas abuser. Ça veut dire ils sont tous hystériques. Et ils mentent tous. Bah, je sais pas, les gars. Le truc où ils mentaient, c'était qu'ils achetaient des crédits, ou ils avaient des partenaires, IG Volt, mes couilles, pour avoir des crédits, donc pour avoir des teams de foot dès le début, et donc ça les permettait d'être plus forts que les gens au début de FIFA. Mais pas qu'un joueur Totti, t'es à la fin du jeu, gros, ça sert à rien. Hein. Pudding dans un taco, c'est tout. Mais en fait, ensuite, c'est ce qu'il y a dans le pack, ça a rendu le truc légendaire. Là, la vidéo, elle a 2 millions de vues. Le meilleur clip de Yomax, c'est quand il a paqué la porte avec une porte. Max Mad. J'ai paqué Sabitzer avec ma bite. Je te jure. Vous pouvez le trouver, ce clip. Je vous jure que vous pouvez le trouver sur TikTok. Je faisais un pack opening sur FIFA 22, je crois. Je pack avec mon coude, mon nez, mes trucs. À moi, ça dit pack avec ton paf. J'ai dit ok. J'ai coupé la cam. Et j'ai pack Sabitzer. La vie. Mais le clip, il a pas tant percé que ça parce qu'on voit pas ma cam, du coup, mais c'est logique en même temps. Ah, c'est une autre époque. Mais c'était pas vraiment mon paf, t'as compris, c'est pas qu'avec le paf, je dis ok. Et voilà, quoi. C'est tout, quoi. Abusez pas. Je peux pas mettre mon paf sur une manette, c'est trop dégueu. Millions de vues, plus de Jamais. 120 000 likes, je crois. On avait dit on ouvrait 10 packs, on en a ouvert 3, on avait Griezmann et Messi. C'est quoi ce délire? Trop pas content, t'as eu Messi. Et on a créé des classiques avec Yomax. Il y a un match où il me fait l'amour, laisse tomber, il me met 2 top buts. Yaya Touré, c'est un petit mec. Mes réactions, elles sont incroyables. Je tente. Oh la tête de ma mère. Oh non. Encore aujourd'hui, tu vois, les gens ils me parlent de ça, tu vois, ils me disent ouais, c'est quand tu refais un match contre Yomax. Ouais. Bah arrêtez de blaguer, j'espère que ça vous a plu les gars. Just Space, Idriss. Je passe un autre message juste après la vidéo. Ah ouais, il y a encore un autre message? Ouais, de Joss. Le sang, mon Joss. C'est un mec incroyable, Yomax, parce que j'ai eu la chance de le côtoyer et même de côtoyer sa famille. Son père notamment qui est extraordinaire. Et ce qu'on a réussi à créer ensemble, mine de rien, c'est vraiment iconique. On a laissé quelque chose, on va dire, dans le paysage YouTube FIFA à travers notre rivalité. La vérité sans faire le suceur, moi j'étais du côté de Prime, la vérité. Parce qu'en fait, il vannait trop Yomax en mode petit rat, t'as du fromage dans les poches, tout ça, ça m'a trop marqué, moi. Moi, ça m'a trop marqué. J'étais plus Prime que eux deux. Franchement, la vérité. Sans mentir, t'as vu?
Voilà, malgré les allégations et tout. En fait, vous vous rendez pas compte. Déjà, il était plus fort que Yomax. Ensuite, il fait quoi, Prime, ce Hagar? Il dit, vas-y, tu sais quoi, tu vas même pas te battre contre moi. Tu vas te taper contre mon petit frère. Et pendant que son petit frère le tape, lui, il vanne. Ah, c'était GG, frère, voilà. Il fait jouer son petit frère et l'autre, il vanne en même temps et tout. C'est trop fort. C'est juste trop fort, les gars, la vérité. Dites suceur, dites je sais pas quoi. Désolé, c'est la vérité, frère. Parce qu'en vrai, on a toujours été amis. Et Josh, c'est mon frérot, ce sera mon frérot à vie, tu vois. On se parle beaucoup moins aujourd'hui, mais on se sait. On se sait, si on se voit, on est trop content de se voir. Si on s'appelle, on est trop content de s'appeler. C'est incroyable. Sur FIFA, c'était le... Ouais, pour moi, il n'y a pas débat. Hein. Prime sur FIFA, c'est le GOAT. Hein. C'est vraiment le GOAT. Hein. Ah, c'est pas Bruce Granek, mon GOAT. Moi, c'est Prime, frère. Il était trop marrant, trop fort, trop truc. Quand il racontait ses vlogs, il a pris le train pour aller voir une meuf. Ah là 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 là. Et puis finalement, ça s'est pas fait et tout. Putain. Il a inspiré une de mes photos Insta. Il a inspiré une de mes photos Insta, Prime. Ces vlogs, n'en parlons pas. Ces putains de vlogs, les gars. Ces vlogs, ils ont inspiré... Jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, des créateurs de contenu veulent faire la vide, frère. Mais c'est impossible. Je me rappelle Prime. Je le suivais sur les trucs Webedia et tout comme ça, là. Les trucs comme ça. Eclipsia, mes couilles. Il avait fait un tournoi et il s'était fait virer du tournoi parce qu'il a ragé et qu'il a cassé sa manette. Je m'en souviens. Putain, Po. Et maintenant, Po, c'est mon pote. Les gars, je me souviens. Arrêtez de dire l'ancien, il existe toujours, wesh. Les gars, Prime, je me rappelle, il s'était fait virer d'un tournoi parce qu'il avait cassé une manette. J'étais trop énervé. Premier degré, j'étais trop énervé. J'étais en mode, vas-y, laissez-le, les gars, laissez-le. Ouais, j'étais en 6 j'étais en mode, ah, laissez-le. Justement, il y a beaucoup de gens La casquette en cuir, ouais, bah oui, bah Prime l'a sûrement vanné dessus. Je m'en souviens. qui te suivent, tu as une grosse communauté. Parmi cette communauté, tu as forcément des jeunes youtubeurs qui aimeraient se lancer, qui aimeraient faire comme toi. Ah ouais, mais j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en fait. C'est un coup, je suis en train de niquer ma caméra, je sais même pas. Tu sais ce que t'es en train de faire là? T'es en train de rayer la lentille interne de la caméra, le mec. T'es en train de bousiller ton matos, littéralement. Donc si t'apprécies pas la chance que t'as d'être ici, bouge, move out. Y a pas de move out, du move up. Quel conseil tu leur donnerais? Franchement, il n'y a pas vraiment de conseil, il n'y a pas de recette. Je vois Jim Marley, Jim Bob Marley. T'as compris ou pas? Bob Marley, non, dis que ça. Il n'y a pas de... Y a des... Après cette vidéo, Po a fait transformation physique. Les frères, dans mes bras. Dans mes bras. Ça fait plaisir de voir que vous avez un peu les mêmes rêves que moi. Vous avez vu les mêmes vidéos que moi. Pour moi, j'étais vraiment tout seul là dans le chat à avoir regardé ça. Voilà. Je parle de cette vidéo là spécifiquement et tout. Parce que c'est quoi? C'est Prime, il est invité en gros. Moi, je l'ai vraiment suivi, tu vois. On a tous grandi pareil. Non, mais c'est pas une vidéo sur la chaîne de Prime, ça, tu vois. Mais il a regardé tout le monde à bidon. Il a dit à Jospace, enlève ta casquette et il transpirait. Du coup, il a terminé avec sa casquette en cul. Je m'en souviens. Il a dit à Jospace, enlève ta casquette, il voulait pas. Et après, il a enlevé sa casquette et il transpirait. Et oui, il transpirait vraiment. Non, les gars. Putain. Mais tu vois, faut vraiment suivre. C'est le FIFA show. Faut vraiment suivre, tu vois. Les gens ils font YouTube pour rien en fait, tu vois. Les gens ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière une vidéo, tu vois. Les gens ils disent ouais, il fait juste le compte devant son ordinateur. Bon, par contre, à qui est-ce que ça a déjà servi un conseil de YouTuber pour devenir YouTuber? Voilà. Ah, je suis streamer, j'ai jamais écouté un mec. Jamais. Rien à foutre, quoi. Ça a rien de demander des conseils, voilà. Mais non. Ça va beaucoup plus loin que ça, tu vois. Et c'est ça que les gens ils... Bah ouais, je suis d'accord avec moi. Hein. Ouais, non, je suis grave d'accord. C'est tellement dur de faire une vidéo, frère. Moi, comme je te dis, Prime, je le trouvais vraiment fort dans ça. Dans les montages, lui, il montait avec un Mac. Du coup, j'avais pris un Mac juste parce qu'ils étaient tous sur PC, en fait. Et je me disais juste, avec ça, je vais avoir mon propre truc, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai eu l'illumination, on peut dire. Bah, pour le coup, c'est fort. C'est bien. T'as une bonne mémoire, je me souviens de la vidéo, mais pas des vannes, ça date trop. Ah bah le chat m'aide, hein, Novatic, moi aussi j'ai une mémoire de merde. T'inquiète. C'est le chat qui m'a rappelé aussi. Il y a un mec qui a dit que Po a fait une transformation physique après la vidéo, et ça m'a rappelé qu'il le vannait en mode t'es tout maigre, tu vois. Genre que c'était... je crois que Prime il dit que Po c'est lui en maigre, un truc comme ça. Nous, on était tous sur Windows Movie Maker à l'époque, tu vois, lui, il était sur Mac, il avait des effets différents, il avait son énergie aussi qui était différente. Pendant que je faisais les blagues, je savais comment j'allais les monter.
C'était moi aussi qui montais mes vidéos. Ça veut dire que c'était... Clip Farm en gros. Hein pardon. Si tu te serais posé et que je t'aurais vu ce que je faisais pour tourner la vidéo, tu te serais dit, il est fou. Ahmed Ahmed Eh, tu veux jouer à FIFA en vidéo? Vas-y, s'il te plaît. T'as dit quoi? Mes Et moi, je oreilles. suis ton frère. Mes oreilles. Hein? Quand tu regardes les youtubeurs, en tout cas de cette génération-là, au-delà d'être des gros entertainers, c'était des gros monteurs. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de monteur, justement. Sale monteur. Hein. Vraiment. Ta vidéo, tu la tournes, et le montage, c'est toi qui vas le faire. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est incapable. Est-ce que t'es comme moi, t'es incapable de filer ta vidéo à quelqu'un parce que tu sais qu'il n'arrivera pas à te la faire craquer comme toi, tu l'as fait craquer la blague? Non, si, j'arrive. J'ai trop de trucs à faire, j'arrive. Mais t'inquiète pas que je suis derrière eux, tu vois. Ouais. C'est le mec qui est en train de faire son petit montage comme ça. Moi, je suis là. Il y a ma grosse tête là, avec mon souffle sur sa nuque, tu vois. Salut, bon petits champignons, vous m'aurez reconnu, c'est Prime. Avant de commencer, je tiens à vous dire que le gameplay il a bugué. Donc j'ai pris le gameplay à Yomax. On est les rouges. Il est les noirs. Et c'est pas moi qui joue. J'ai pas le temps. C'est mon petit frère, poteau. Il y a eu le Yomax versus Prime. Ça, c'est légendaire pour tout le monde. Encore, ils me disent, t'as des petits bouts de fromage dans les poches. Je suis sûr, Yomax là, il a des petits bouts de fromage dans... C'est cette vidéo dont je parle. La chaise qui se casse, tout ça. C'est même pas lui qui joue, c'est son petit frère. Vas-y, bravo, juste bravo, frère. Voilà. Ça, c'est une masterpiece, ça. Yomax ne savait pas que j'allais faire jouer mon petit frère. Ah ouais. Genre, il ne savait pas du tout. Tu sais, il m'a dit, ouais, on joue. Et j'ai dit, ouais, t'inquiète, nan. Ok. Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là, tu l'as retrouvée. Je vais dans la chambre de mon petit frère, je prends un dé et je lui dis, Ahmed. Pas qu'avec ton paf, ok. Si je fais 6, c'est toi qui joues. On lance le dé, ça fait 6. Let's go. C'est mon frère. C'est vraiment mon frère. Ah mais tu fais quoi quand c'est comme ça? Arrête de toucher Ron, non. Arrête de toucher Ron. Arrête de toucher Ron. C'est pas grave. Attends, je te dis. À droite. Putain, il l'arrête en plus. Du coup, moi, tu sais, je le coach un max. À un moment donné, il y a des coups francs. Moi, j'étais imbattable sur coups francs. Je prends la manette, je tire le coup franc, je le mets. Ah, ça date aussi, hein. Tu vannes le montage, ça date de fou, mec. Hein. Ah, mais on n'a pas de. Y'a Robin. Robin, c'est un gaucher. Pas grave. Des gros, tu cryogéné. Ah, fume le Robin. Boum. Je lui redonne la manette, ça veut dire il joue, il arrive à marquer. Ajuste-le. Non! La chaise! On va se faire niquer par maman. Et la réponse que tout le monde se pose, c'est oui, on s'est fait niquer par maman. Normal. Elle est détruite. Oh, c'est toi qui as fait ça. Hein. Ah, quoi? Non, j'ai juste je te jure que non, c'est pas moi, c'est pas moi. Touché en non. Les deux, ils ont pris pareil, tu vois. Moi, un peu plus parce que je suis le plus grand, je pense, un peu plus solide. Mais on a pris pareil, quoi. Non, tu m'as touché. Non, tu prends les responsabilités, t'es le grand frère. Ça sert à rien de grandir, Ahmed. Sur le téléphone, j'ai eu hors forfait de 20 €, j'ai montré à maman ce matin. Pas 36 000 solutions, quoi. On s'est fait gifler. Moi, il y avait des gens dans ma famille, c'était en mode, tu vois, tes délires de cons sur internet, je sais pas quoi, alors que c'est une chaise. Hein. Ah, va me finir, c'est ça. T'es déjà mort. T'as gagné. Ouais, t'as gagné. Là, cette vidéo, elle a 3 millions de vues. Ouais, je pense que ça, c'est le début et la fin. C'est tellement prouver avec le biceps, par contre, c'est bon, frère. Ça y est, wesh. Ça y est, wesh. De l'ère Ça y est, FIFA. wesh. L'âge d'or de FIFA. Ils nous font chier, les gambuscules de merde. Vas-y, déjà, il est en 100 manches. Après, il fait que contracter. Hein. C'est ton frère, pas ton ennemi. Hein. Toujours, ah là 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 là. C'est bon, les gars. Eh, vas-y, on se serre la main, les frères. On se serre la main, les frères. Ah, c'est bon, voilà, tranquille, frère. Parce qu'il y aura... Enfin, il y avait... Cela dit, je ferai pareil. Voilà, moi, je suis honnête. Il n'y a plus rien au-dessus de ça, quoi. En fait, je pense pas que c'était la fin de l'âge d'or de FIFA sur YouTube. C'était plus la fin du fun, entre guillemets. Ce qui commence à devenir bien médiatisé, c'est les compétitions d'e-sport. Bruce Granek a officiellement arrêté sa carrière pro et commente à présent la jeune génération aux côtés de Braque. C'est pas terminé, Bruce. T'as essayé de contracter ta main, là? Imada 972, j'ai des plus gros bras que toi. Ah, comme ça, tu sais. C'est pas terminé, on remet la pression tout de suite. Voilà, c'est magnifique. Et l'égalisation de Dax.
Lucas Cuillerier, alias Dax, Ah oui, est bien champion sûr. du monde sur Ah si, je te jure. Ils sont durs. Ils sont gras, mais je te jure qu'ils sont pas mous. FIFA 17 à l'ESWC de Paris et empoche 8 000 $, pendant que Corentin Ah non, je Chauvet, suis... alias Pour le coup, c'est un de mes points forts. Je suis gifted. Désolé. Azeboulaz, ça sert à rien de me dire tu tiens à la salle. Hein. Non, désolé. Non. On est dans le même train, mais je te bats. Je pense pas, frère. Avec tout le respect, je pense pas. champion de France au e-championnat de France 2017, diffusé sur Canal+, il empoche 15 500 $. Ce FIFA 17 marque l'arrivée d'une nouvelle ère sur FIFA Ultimate Team, un rendez-vous hebdomadaire compétitif qui va changer le mode de jeu à jamais. Parce que là, c'est vraiment le e-sport qui rentre dans FIFA. Fut champion, fut champions, fut champions. C'est tout simplement fut champion. Si tu as l'habitude de casser ta manette. C'est le jeu qui fait le plus rager. J'ai cassé des manettes, j'ai cassé des écrans et juste avec le temps, je me suis assagi. Je rage toujours autant. Si tu as l'habitude d'avoir des problèmes cardiaques. Oh, c'était bon en plus. Le rebond. Mais oui, bien sûr, allez. C'était trop des saléneux par contre. Je m'en souviens, c'était trop des saléneux. Non mais 40 matchs, fallait se faire reculer. Voilà, c'est trop, wesh. Ouais, voilà, c'est trop les gars. C'est trop. Le waiting screen, de quoi? Le rebond. Ah mais moi je le dis. Mais alors, maintenant vous connaissez le terme lolco. Braque c'était une lolco, hein. Je me souviens qu'il y avait un compte Twitter. Vous voyez Astérion et Astéfion? Et bah Braque il avait la même chose, je m'en souviens. Braque le nul, ouais. C'était Braque le nul. Je suivais Braque le nul sur Twitter. Il compilait les moments de rage de Braque et tout. Ça lui a donné du buzz à premier degré. Hein. C'est pas bien ce que je lui ai fait, voilà. Ah Ryan, t'as dû créer 50 millions de comptes, toi, je te connais. Moi je l'ai jamais créé de compte, je l'ai jamais insulté. Par contre, j'aimais bien regarder, tu vois. C'était trop facile à chef. Bah c'est... Les gars, c'est la définition de lolco, quoi. Tu connais, c'est pas méchant, c'est comme ça. Mais oui, bien sûr, allez. Je te déconseille ce mode, mais très fortement. C'est-à-dire qu'on a la demi-heure de jeu et le mec il faisait tourner. Putain, on n'a pas vu le... Putain, on n'a pas vu le waiting screen, je me rappelle plus ce que c'était du coup. Alors pour tous ceux qui n'ont pas joué à Foot Champions, pourquoi ça faisait autant rager les gens? C'est un mode de jeu qui se joue tous les week-ends où dans un certain nombre de matchs définis, tu devais faire le plus de victoires possible. Vas-y, hein, des vieilles qualifs de merde là, tu perds ton temps avec les qualifs de merde. Putain. À un moment donné, quand je prends des dingueries dans les matchs, il faut que ça sorte en fait, il faut que j'évacue. Et la meilleure manière que j'ai trouvée, c'était de casser des manettes. Bon, meilleur, c'est pas le bon terme, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que j'arrivais pas à retenir le mouvement de... Sérieux les mecs, quoi, laissez-nous jouer. Ouais, vas-y là. Sur des tolissos, ils font de l'achat-revente là, sur des tolissos. Y a pas assez de joueurs dans le jeu comme ça pour aller faire de l'achat-revente. Laissez-nous nos tolissos tranquilles là. Tu sais pas qu'il y a des critères là dans la coupe de qualification et qu'on est en galère. On s'en fout de l'achat-revente là. Plus tu faisais de victoires, plus le jeu t'offrait des gros packs à ouvrir. Et vu que c'est le nerf de la guerre du jeu, bah tout le monde veut faire son max quoi. Mentalement, c'est une épreuve. C'est dur parce que ça a modifié mon style de jeu alors que moi je veux juste prendre du plaisir. Déjà parce que t'avais Vas-y 40 toi, matchs vas-y toi. à jouer. Je sais pas si vous vous rendez compte des 40 matchs. Oh, 40 matchs. Le champion du début, il était violent, 40 matchs. Et je me souviens que j'essayais et des fois j'arrivais juste pas, voilà. Je n'arrive juste pas, je me forçais. Après, y a un truc qu'ils disent pas, il y avait quand même une culture du FF rapide. Hein. Tu jouais le dernier jour, genre le dimanche soir. Je crois que ça finissait à 1h du mat', un truc comme ça, 23h, je sais plus. Tu jouais à la fin, le premier qui met un but, l'autre il rage quitte. Hein. C'est bon, faut arrêter. Hein. Moi, c'était ma technique, j'avais trouvé. Hein. Je jouais le jeu, moi aussi. Frère, tout le monde faisait FF. Hein. Tu te prends un 0, tu quittes, bah les couilles. Hein. Puis donc j'ai fait les 40 Et du coup, quand t'étais nul, c'était bien de jouer le dernier jour et d'essayer de vite mettre un but, quoi. matchs en 48 heures, c'est assez compliqué, je vais pas te mentir que c'est même très épuisant. Fallait se les taper les 40 matchs. 40 matchs, c'était trop, mais surtout que c'était, il me semble, hein, vendredi 19h, dimanche 19h, mais Ouais, c'était un truc comme ça, ouais. Je crois même pas que c'était le lundi matin. Les 40 matchs,
J'ai une vie active, tu vois. Et moi aussi, je veux fonder une famille. Si on part du principe où un match FIFA dure entre 17 et 20 minutes, t'en avais pour à peu près 12 heures pour finir ton FUT Champion. C'est n'importe quoi. Et c'était vraiment très très dur. Moi, je m'en rappelle, j'avais un bon niveau. Bah, ça m'a clairement remis les idées en place. Je faisais en moyenne hors 1, c'est-à-dire 25-26 victoires. Et c'était déjà... C'était finito surtout, ça y est, t'as rien à foutre de l'élite, voilà. Rien à foutre. Or 1, c'était bien parce que en gros, t'étais sûr d'avoir au moins une carte rouge, je crois. Donc une Team of the Week en version rouge. C'est tout, hein. C'est rien à foutre d'avoir le pack de 11 trucs et tout ça, frère. Très bien pour l'ensemble des joueurs. C'était la moyenne haute, quoi. J'ai fait hors 1, j'ai fait 26 victoires à l'arraché. J'ai déjà fait qu'une fois ou deux le rang Elite 3. Ouais, le rang... hors 3, ouais. Hors 3, c'est ça, hors 3. Tu vois, t'as le pack Premium TOW, t'as besoin que de ça, hein. Que la majorité des joueurs visaient. Tovigno, Obanigno. Elle est belle les gars, on finit là-dessus. Je vous souhaite un très très bon week-end à vous. Pour certains, arriver au rang élite, c'était plus qu'un événement. Par contre, fallait se concentrer, ne jamais, surtout ne jamais s'y voir déjà arriver. Je pouvais faire élite, j'ai déconné. Il y a des matchs où j'ai pas eu de chance, oui. Désolé Braque, je suis obligé de mettre cette séquence légendaire. Pour le contexte, il lui reste une victoire à faire et il a 2 matchs pour la réaliser. Il est tout proche du but. Je vais lâcher un petit tweet pour prévenir les gens. Ryan, il a dû cliquer tellement vite, cette merde. Oh là 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 là. Oh putain, il était refait. Mais je crois que je l'ai vu en plus. Ça me l'était déco, un truc comme ça, non? Ah là 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 là, bravo, Braque, bravo. Allez, tu le mérites, t'as tes 10 secondes, voilà. Ah. Je me souviens... Je crois, il est pas en pleurs, mais ouais, dans ma tête, il pleure, mais je sais qu'il a pas pleuré. Parce que là, on va jouer le match de l'élite. Il est trop refait, miskin. Eh, vas-y, après, j'envoie une game de FIFA, juste pour ça, voilà. Il prend que des dingueries, je crois. Sergio. J'adore ça. Ferrage quit, hein. Sergio. Crois-le. Sergio. Il joue plus. Il joue plus. Ah, c'est pour ça, dans ma tête, il y a une manette qui déco. Il joue plus, c'est dur. Et après, il prend que des dingueries, je crois. Ah, je pensais pas que ça se termine. En fait, il se rend pas compte, mais l'autre, il a Alt-Tab, où il a activé le script. C'est fini pour toi, le sang. Ouais, comme ça, il joue plus. Regarde, il bouge plus. Putain, c'est triste presque. C'est presque triste, putain. Non. Crois-le, frérot. Allez, je ferme ma gueule parce que je connais le karma. Je ferme ma gueule. Vas-y, Ouais, je ferme ma gueule. Ça me ferme là, ouais. Voilà. Ça commence. Eh, t'as vu, ce FIFA, il est passé. Peut-être qu'ils avoueront dans 10 ans, ou quand ils changeront, quand les Saoudiens, ils reprendront le jeu. Mais les gars, il y a un script. Engagement et au temps additionnel, il y a un script. C'est abusé, gros. C'est tellement un script. En fait, il force les remontadas, c'est sûr, les gars. La 90e, la 45e et les engagements, c'est une dinguerie. Tous tes joueurs, ils dorment. Ah là 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 là. FIFA a décidé qu'il allait perdre, vraiment, hein. Vraiment, hein. Il y a un script qui fait que tu perds la balle quand tu fais trop de passes aussi. Je me rappelle, ça s'appelait support pour l'enfer avoué. C'est vrai. Jean, t'es sérieux? T'es sérieux là, vraiment, Jean? T'es sérieux? Entièrement de ma faute? T'es sérieux? T'es sérieux, Ryan, là? T'es sérieux, Ryan, là? T'es sérieux? Je fais un début de match parfait et tu me dis entièrement de ma faute? Il parle même plus, c'est trop marrant. Ouais, c'est trop lourd de hate watch, je suis mort. Ah là là, il est cuit, ça y est. Il la pousse, Sergio. Bruce.
J'ai une question pour toi. Ah, Yomax. Ce bon vieux Yomax. Tu te rappelles le 40-0 là? Il y avait combien de spectateurs exactement? Il y en avait 40-50 000. 40-50. Oh putain, je m'en souviens aussi du 40-0 de Bruce. Putain, j'étais branché Twitch à ce moment-là. On les met à 22. Bah non, on est à 24. Bon les gars, on est à 1. Putain les gars, on est à combien? 30. Putain, comment... No offense, le passé est le passé. De toute façon, je crois qu'il me connaît même pas, Bruce. Je l'ai vu à Webedia, mais il m'a pas Salem, donc il me connaît pas, je pense. En tout cas, je sais pas, il tirait la tronche comme ça. Comment ses potes, je les trouvais pas marrants, voilà. Et je voulais qu'il y ait que lui qui parle, frère. Mais il a invité un daron de 50 ans, il faisait que rigoler. Je sais pas pourquoi, voilà. Il faisait que rigoler, le daron derrière. Je crois que le daron derrière aussi, il fait un fut jump, il nous raconte ça, Yves. Il faisait... Ah, j'ai perdu, je l'ai perdu, j'ai gagné. Et Bruce, il essayait de l'aider aussi en même temps. C'est ça, non? Lui, là, derrière. Bruce, à un moment, il essaye de l'aider ou je sais plus. Je me souviens de ce live. Je sais pas pourquoi je me souviens, mais je me souviens de ce live. Il essayait de l'aider, tout ça. Non, c'est drôle, mais... Oui, Seb, ça l'a plus... Oui, non, mais les gars. Mais, putain, vas-y. Il y avait 40 matchs, mais les 40 matchs, on les prenait bien parce qu'on kiffait le jeu. C'est ça, en fait. C'est le passé, bien sûr, voilà. C'est le respect, bien sûr. Le truc, c'était 40 matchs, c'était long, et en plus, en 2 jours. Voilà. Et du coup, bah, niveau pression, déjà, j'étais bonne ambiance. Je crois qu'il y avait mon frère, j'avais des potes aussi qui étaient là. On rigolait. Putain, ses potes, je les aimais bien. Putain, lui, je le voyais comme un débile, mais vraiment un vrai débile. Genre, lui, je l'aimais bien. Je le voyais vraiment comme un débile. Il faisait que rigoler. C'est tout. Rigoler et sauter. Mais t'es con, tu me préviens pas qu'il a enlevé le bouchon. Là, il était vraiment fou. J'ai pris la gueule. Ses potes, c'était bonne ambiance, c'était cool. Beaucoup de plaisir, tu peux brûler le jeu 5-6 heures de suite, ça va passer en fait. Bon, maintenant, bien évidemment, on n'est pas loin du but, donc on va tout donner, mais c'est déjà beau quand même, t'as 37 victoires. Comment tu fais? Après, tu connais la pression, toi, champion du monde, tout ça. Comment tu fais pour pas être stressé? Bruce, c'était comment de vivre ce 40-0 en live? Juste savoir comment c'était au niveau émotion. Ah bah déjà... Les gars, 40-50 000 viewers avant, sans faire le Twitch tracker, hein. Sans faire le top de Twitch. Ouais, c'est une vraie dinguerie, voilà. Une vraie dinguerie. Je pense qu'à l'époque, même ceux qui jouaient pas à FIFA, ils regardaient en vrai. Je pense que 40 000, 50 000 avant... Non, abusez pas, c'est pas 300 000. Abusez pas, c'est pas 300 000. Mais je dirais que c'est 100K, moi. Je dirais que c'est les 100K de maintenant, moi. C'est faisable, mais si... 300K En fait, c'est vrai qu'à l'époque, jamais de la vie tu fais ces stats, la vérité. Ouais, la vérité, tu fais jamais ces stats, la vérité. Après, 100K, c'est pas facile à faire non plus. Il y a eu combien Ouais, il y a eu 350 000 viewers au match d'Amine, quand même. Oh, Castro, putain, lui, c'était le GOAT. Il était richissime, ce bâtard. Il avait une meuf, Starfall. La famille, c'était trop, lui. Mais il était partenarié pour de vrai. Frère, c'était trop, c'est pas opening. Wesh, il ouvrait 50 millions de packs. La vérité, je m'en souviens avec la moustache, là. Non, ma vie, c'est un gif, t'inquiète, c'est pas un truc... Attends. C'est pour dire, en gros, il avait vraiment, genre... C'était un modèle, en mode. Il était marié. Il avait ça... Il était marié, tout ça. Il était trop riche. FIFA, il lui faisait limite, ils allaient lui faire une carte. Rattrape-toi. J'assume ce que je dis, voilà. C'est bon? Voilà. Allez, pardon. J'espère qu'il va bien. J'étais fan, ma gueule. Voilà, j'étais fan, frère. Max, j'ai connu tellement de choses de compète. La pression en compète, c'est... Ça va. Fois 1000, en fait. Il a eu sa carte, ça m'étonne pas. Bon les gars, on va avoir notre match pour la 40e. C'est là que tout va jouer les gars, il faudra être costaud. Un match. Il y a quelques matchs, tu sais que ça va jouer à pas grand chose. En plus, le dernier match, il joue au péno. Mais même pendant les pénaux, je suis détente et je sais pas pourquoi, d'une certaine manière, je sais que ça va le faire. Or que je suis nul. C'est vraiment scripté, hein. Des pénaux pour la dernière, le chat, il devait être en folie. C'est dommage qu'il a pas l'historique, enfin le Borlé. Au péno. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre que ton Twitter, c'est Bruce Granet, quoi, là. En vrai, je vais faire comme lui, tu sais quoi. Moi aussi, je vais faire ça. Je vais faire comme lui, hein. T'es déjà son buzz.
Mais il y a des fois, tu le sens que c'est pour toi. De toute façon, même si j'avais perdu le dernier match au péno, bah, on aurait rigolé, ça aurait été dur. Parce que c'est le truc qui va pas se représenter 50 fois, mais je chantais aussi que ça allait le faire. De toute façon. Putain, la chatte, faut le dire. Hein. Arrêtez. Aïe. Rappelez-moi, il y avait déjà le trick de la tête? Moi, je pense que oui. Quand tu tires, le joueur, il regarde vers là où ça tire. Oui, mais c'est dur. Oi. Non, il n'y avait pas encore? Ok, parce qu'à un moment, il y a eu ça. Les gars, c'est une dinguerie, il y avait 1-1, wesh. Les pénaux de taré, gros. Oh là là. Elle est là, les gars. J'aurais perdu là-dessus, c'est pas cette séance. Et tout ça devant 47 000 personnes. Le précédent record était 28 000 personnes sur Twitch. C'est Non, la dingue. Le record sur Twitch, c'était 28 000 viewers. Il a x2. Le record, c'était 28 000 viewers, c'est tout. Putain. Oui, le record FR, bien sûr, je pense. Mais wesh. C'est presque le double, les gars. Donc un grand merci à tous. Charles Chellel, moi, t'es fou ou quoi, wesh? Le record, maintenant, ça doit être 1 milliard, cousin. Voilà, ça doit être 1 500 000 ou un truc comme... Record FR, ça doit être plus du million. Et Worldwide, je pense, c'est eBay, il avait fait 4 millions, un truc comme ça, là, non? 6 millions. Durant ce voyage, j'étais obligé d'aller voir celui qui les a plusieurs fois enchaînés, ces 40-0. Joueur professionnel Ouais, 10 millions. depuis 10 ans, j'avais envie qu'il me raconte un certain 20 mai 2017. Bonjour Rocky, ça va et toi? La forme? Tu me fais visiter un peu les locaux? Allez, on va direct monter dans la pièce principale. On a le petit chat qui est là. Ah, comment il s'appelle? Easy. Easy, mais on a l'impression que c'est sa place. Il se met tout le temps là? Ouais. Pendant que chef, vas-y, va, tranquille, vas-y. Quand il y a du monde, il est pas serein en vrai. Là, il t'a vu, il est pas serein. Ça te permet de te détendre entre les futchamps? Ouais, il faut. Hein. Mais je suis pas très bon par contre, mais bon. Aïe. Ça va avec. Et là, la petite pièce? Et là, on a la petite pièce avec le petit décor. Je passe la moitié de mes journées ici. On est bien. Yo les gars. Ouais, en vrai, c'est lui maintenant qui a récupéré le rinté, en vrai. Yo les gars. Comment vous allez? C'est la plus importante. Celle du titre de champion du monde. Ça, c'est deux championnats de France. Et l'ancienne Ligue 1, l'eSport FC. Là, il y a le petit trophée de la Ligue 1. J'ai jamais gagné le gros, malheureusement. Puis après, des petits autres petits tournois un peu moins importants. Mais... Il n'y a plus trop de place là en fait, j'ai l'impression là. C'est quoi le trophée que tu rêverais d'avoir toi en fait pour ajouter à cette petite collection? En vrai, les trophées de maintenant, ils sont plus beaux. Donc en vrai, une Coupe du Monde maintenant, c'est plus beau. Et puis sinon, il y a la e-Champions League. E-Champions League, en vrai, ça te fait vraiment la vraie Ligue des Champions, mais sur FIFA, le trophée, il est incroyable. Donc en vrai, je lui ferais une petite place quand même, si je l'avais. On se pose quelques questions dehors, on se met dehors pour se poser quelques questions. Vas-y, ça marche. Alors je m'appelle Corentin, plus connu sous le nom de Rocky. J'ai vraiment commencé à beaucoup jouer. C'était époque FIFA 12, 13, 14. Après j'ai commencé les compétitions sur FIFA 15. On s'était inscrit avec des potes à un tournoi, c'était sur Glory for Gamer à l'époque pour ceux qui connaissent. Il y avait 100 € à gagner et on s'était inscrit vraiment sans aucune prétention, personne pensait aller très loin. Tous mes potes ont perdu super tôt et puis moi j'avais gagné ce tournoi et en demi en finale j'avais joué des joueurs qui faisaient déjà des tournois à l'époque, les compétitions, tout ça. Et du coup, ils m'ont réorienté vers les tournois l'année d'après sur FIFA 15. Et puis en gros, ça a commencé comme ça. Le e-championnat de France 2017 qu'il remporte, on l'a vu tout à l'heure, s'appelle aussi l'Ultimate Team Qualifier. Une victoire qui le propulse directement pour le championnat européen 2 mois plus tard. Il s'incline contre l'anglais TAS en demi-finale. Il empoche quand même 12 000 $, mais surtout un ticket pour la phase finale du grand tournoi, la Coupe du Monde à Berlin. Je trouve que ça faisait un peu comme un combat de boxe ou de MMA. On était sur scène en plein milieu, puis avec tout le monde autour de nous. Donc c'était un peu bizarre, puis en plus on était en hauteur. En vrai, c'est un joueur que je connaissais pas spécialement. Parce que pour remettre un peu dans le contexte, à l'époque, il y avait un tournoi Xbox, un tournoi PS
Et la plupart des favoris des gros Franchement, elle est cool la vidéo, hein. Vous avez critiqué, franchement. Elle est cool la vidéo, moi ça me rappelle des bons souvenirs. Hein. joueurs étaient sur Xbox à cette époque. J'avoue que bon, Rocky, vas-y, c'était le début de la fin, moi. Les délires Xbox contre Play et tout, je m'en souviens, mais moi j'ai commencé à lâcher, ça y est, gros. Je regardais FIFA sur Twitch juste pour avoir des packs gratuits, je m'en rappelle. C'était le début des drops sur Twitch, c'est tout. Rien à foutre sinon. Hein. Ils te forçaient à regarder la finale, je m'en bats les couilles, voilà. Là. Donc les joueurs PlayStation, on les connaissait pas trop en fait. C'est insuivable l'e-sport FIFA, c'est juste que vas-y. En plus, ils avaient les mêmes teams, les mêmes joueurs, vas-y, Gullit, truc, Pogba, Kanté, mes couilles, vas-y. Rien à foutre. Mais ça te donnait des packs or. Pour le joueur Xbox qui écrasait après dans la grande finale à Interconsole le joueur Play. Moi j'avais battu les deux favoris de l'époque sur le côté Xbox, donc j'arrivais en grande finale contre Chase, le vainqueur PlayStation. Je le connaissais pas spécialement, je l'avais jamais joué. Je suis arrivé en finale un peu, j'étais jeune, je ne referai pas cette erreur maintenant, mais un peu en le sous-estimant. Et au final, c'était pas si tranquille que ça. Here we go then. It is Shells in the blue kit from left to right. Rocky in the red of Bayern Munich from right to left. This game is for $160,000. Le premier match, c'était Play. Donc en vrai, moi, j'avais jamais joué à la Play avant ça. Les mêmes joueurs, voilà. Ah, j'étais perdu. Possibly some nerves coming in. Keep an eye on those cameras. Here's a great through ball. Ronaldo comes in. Shells just 10 minutes in on his home console. Oh, mais je suis un menteur, je l'ai vu ce match. Ah, mais je l'ai vu ce match, mais je suivais pas l'e-sport. Alors pourquoi je l'ai vu, je sais pas, mais je l'ai vu ce match. Break the deadlock and go into the lead. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai vu ce match. Si, je l'ai vu. Early goal for him. That's gonna work wonders. Here in Germany, along with a number of other Ah, FIFA 17, je m'envoyais moi. Donc si j'ai vu, ouais, je sais plus pourquoi. players. Je pense qu'il donnait un pack si tu regardais, je pense. This ultimate team, that's a great breakthrough. Ronaldo, he just needs to knock it forward and take a shot. Je vois que mentalement tu faiblis pas. Est-ce que c'est ça que les gros joueurs, même Bruce, il était un peu pareil aussi. Dès que c'est chaud, on voit que ça stresse pas. En fait, on a tellement habitué à être dans toutes les situations. Moi, j'étais habitué à mener de 4 buts et me faire remonter, ou inversement, être mené de 4 buts et remonter, qu'en vrai, on sait que tout est possible. C'est FIFA, surtout ça, dans un match aller-retour. De toute façon, tu sais que tu vas te battre jusqu'à la fin, c'est le dernier. Les matchs à très haut niveau, ça va se jouer sur un petit centième de concentration où t'as pas été concentré et tu vas le payer cash. Donc si tu rages, tu perds un peu de concentration, bah là, tu peux le payer cash et prendre d'autres buts. Donc vraiment, c'est les petits détails qui font que tu peux arriver à un très haut niveau. His console. Here is Ronaldo for Rocky. Got it back there. Suarez. Messi's in space. He'll blast it into the bottom right. Petit compte favorable, mais bon, on le prend. Quand c'est pour nous, on s'en fout. Away goal. It's one apiece here in the first leg. Such a big goal, such a big finish. And he's put himself really in a pressure situation. Suarez back to Vidal, across to Neymar. Ronaldo available, can turn and cut it in. Ronaldo back to Suarez. Pas mal de passes dans la surface, je trouve les passes, c'était trop fort. On va dire la passe juste devant le but, et après j'ai plus qu'à finir. Et là, du coup, je me retrouve à mener 2-1 en grande finale, alors que je suis sur sa console à lui. J'étais tellement surpris de gagner sur console et je venais de jouer contre Gorilla. Merci Grim pour le raid. Salut la CCB. Ça dit quoi? Bon, vous arrivez à la fin du react, mais on regarde l'âge d'or des jeux de football, le film, avec Yomax, Bruce Granek, Rocky et Prime. Tas qui étaient les deux meilleurs joueurs du monde de l'époque, en demi et en quart de finale du coup, que je me retourne vers Brian et je me dis mais... Il a mis dans le titre et la Minia. Ça va. Tu ne peux pas faire une vidéo sur FIFA et ne pas mettre Prime, c'est impossible. Il l'a interviewé et tout, ok, il aurait pu enlever les interviews, les trucs, mais en fait c'était le top 1 de ça. C'est impossible, c'est vraiment impossible. Et vu qu'il est là, je trouve c'est débile, je trouve c'est de l'abus de pas le mettre dans le titre, de le cacher en minia et tout, nanana. Ah, tu lui donnes pas de force, ça y est, il fait même plus de vidéos. C'était genre Kameto sur FIFA, genre. Tu vois, comparé à Twitch. Frère, il était trop marrant. Voilà, il a trop influencé, c'était vraiment le boss. Impossible. C'est comme si tu parlais pas de Jurassic Park dans le cinéma, tu vois. Alors que le mec qui a fait Jurassic Park, il est bizarre, non? Je sais pas, c'est le même délire, tu vois. Nul lui comparé à ceux que je viens de jouer. Plus jamais tu compares Kamel avec Prime. Ils te connaissent pas, hein.
Et vraiment, je dis ça. Ils connaissent pas la famille, hein. Je me rappelle que je lui dis ça, il est trop nul. Et lui, il me calme direct, il me dit ah, il y a 2-1, tranquille, il reste match sur Xbox. Moi, j'étais trop sûr de moi. Je suis sur Xbox, je vais le tuer. Et puis, bah, au final, je pense que voilà, ce petit excès de confiance, il a failli me coûter la finale. Je le dis, Prime sur FIFA, c'était trop, hein. Ah ouais, le deuxième match, c'est un enfer. Je me rappelle, je me dis, mais putain, comment c'est possible? Bruce est devant. Gros, sur la partie... Parce que vous avez... je vois que vous êtes des messages tout verts de Raiders, donc vous avez peut-être pas la ref. Mais là, ça parlait, tu sais, des vidéos YouTube et tout. Ça parlait de FUT. Et sur FUT, c'est pas Bruce Gadek à la base, hein. C'est Joe Space, Yomax, Prime, c'est... Bruce n'existe pas, les gars. Lui, c'est l'e-sport, c'est après, tu vois, dans la vidéo après. C'est à l'arrivée de FUT Champion que Brack, Bruce, Rocky, ils prennent de la place. Mais sur YouTube, FUT, Prime top 1. One man to get around, he could send Suarez through. Obligé de parler de lui. Defense coming in, tries to squeeze in Neymar. Here is Neymar. He's going to look to find the man in the middle. Ronaldo, surely. C'est abusé. Ah voilà, c'est abusé ce but. C'est avant. Oui, mais le buzz, c'est pas... Mais non, mais le buzz, je parle du buzz. Genre sur YouTube, Bruce Gadek, c'est personne comparé à Prime à la base. Et t'as regretté d'avoir dit ça à Brian un peu? Ah ouais, surtout que c'est une finale, donc en vrai tu sous-estimes jamais l'adversaire, s'il est là c'est pas pour rien. Aïe 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 aïe, ça sent le but encore. Aïe aïe aïe. Donc ouais, 2-0 21ème, ça fait 3-2 pour lui au cumul. Là, on voit sur sa réaction, ouais, lui il est bien, il est serein, ça se voit, il est... Il me ressemble lui? Ouais, gros, métis. C'est vrai, c'est moi. Pas stressé en plus déjà. J'étais trop chaud. J'ai jamais voulu le dire, mais il n'y avait plus de piles dans la manette, mais c'est pas grave. And that's exactly what Shells did in that quick fire double. Now a big chance here for Rocky. Gets it off to Ronaldo. Vieira back to cross maybe. Can he try and cut it in? C'est trop. It's gonna go for C'est trop. Le but de dingue. We're all square at 3 apiece. Là, au moment où je mets le but, je me dis bon c'est bon, je me suis remis dedans, je suis mieux, ça va le faire. Et au final, je reprends l'engagement directement. Be adding too much time onto this. It's just 2 minutes, in fact, that will be put 3-3 in there. Shells, though, might have just one last sniff at a lead here. Ronaldo, he's going to Désolé, mais script, hein. Même en finale de script, les gars, 45+2. Les gars, je suis désolé, on dirait un gros bouffon peut-être, mais c'est certain que c'est script. Ça devait rentrer, genre. Ça devait rentrer. Voilà, ça devait rentrer, frère. Dites-vous, le réact dure 53 minutes et on est à 7h13 de stream. Vas-y, je veux même pas feed. Vas-y, d'accord, ok. Ouais, d'accord. Bah ouais, ça fait 7 heures qu'on regarde la vidéo. Putain, on a bien débattu, les gars. Hein. Et là, j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir de ce match. C'est une galère. Guys, unbelievable scenes in probably the biggest FIFA match of all time. And as it stands, Shells is going to put... Quand Suarez était bon dans le jeu. $160,000. En vrai, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Là, quand t'es dos au mur, et c'est souvent là que j'ai été le meilleur dans toute ma carrière. Là, quand t'es dos au mur, t'as l'impression, genre, t'es un peu moins stressé, libéré, on va dire, t'es libéré. Rocky needs to score 2 goals to take victory here. Shells, if he scores again, it is absolute misery for Rocky because he'll need 3. Oh! Through ball straight away. J'étais comme un fou, je regardais, je le suivais à fond, et puis je suis sa compète et je me dis mais il est trop fort, il va remonter. Suarez up to Pele. We've seen this position being dangerous before. He's got a little lucky there. Pulls it back. Suarez! It's 3-2. Rocky's back in it. Wow. 4-4 on aggregate. What a final we are having here in Berlin. Of course, it means that Shells still leads on aggregate. He's got a lot of space to work with there. Ronaldo, is he going to beat his man? He is. Is he going to put it away? No, Marcelo comes in. De Réa. Pour moi, De Réa est un meilleur goal dans le jeu. Il y avait un délire où le gardien, s'il a arrêt du pied ou un truc comme ça, il est trop fort, non? Il y a un délire comme ça, genre. On m'a dit, il y avait des gardiens qui avaient arrêt du pied et du coup, c'était plus chaud. Mais peut-être que ça n'existait pas encore. Je crois que ça a été ajouté plus tard, genre FIFA 20. Mais il y a des gardiens, ils étaient 81, genre Pope.
Ils faisaient 2 mètres, ils avaient arrêt du pied, c'était les meilleurs. Shells will actually just walk that out. Ouais, parce qu'en fait, bah, ils pouvaient arrêter des buts que les autres, tu pouvais pas, même si c'est des 99, frère. Out there, gives possession with the throw-in back over towards Rocky. There's space for Ronaldo. You've got to get him closed down quickly as the ball is threaded through, and well, he's offside, I believe. Yeah. No, it's a free Oh! kick. It's a dangerous free. 89-45. D'accord. Butland, ouais, voilà, c'est ça. Je voulais parler de Butland, bien vu. Il y a eu Pope plus tard, mais c'était Butland, oui. Je sais pas pourquoi l'arbitre siffle, je pense qu'il y a hors-jeu, il y a un truc, je sais pas. Ah, c'est parce que Walker, il a fait faute. Et là, je vois, j'ai un coup franc, entrée de surface. Le seul problème, c'est que je suis trop nul en coup franc. And now we have Bah, fait la passe. super dangerous position with Ronaldo back to Suarez. Oh, that's just Aïe, 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 Quand je aïe. revois l'action, c'est... Il y a son action qui Begovic. arrive avec Pelé, il a un peu de réussite, un petit compte favorable, je m'en souviens par cœur, tu vois, c'est... Suarez. Oh, that's just too many men. Ah, les gars, ça existe pas, le script, les gars, ça existe pas, le script. Ça n'existe pas. Ah, non, mais c'est nous, les joueurs, on est fous. Et sur LoL aussi, la loser queue, ça existe pas. La winner queue, la loser queue, ça existe pas aussi sur LoL. Impossible. Allez, 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 ça existe pas, les gars. On est des rageux, c'est tout. Elle ressemble trop, ça. En fait, on en a parlé avec Shells après le match. Il se trompe sous la panique, sous le stress, il se trompe de touche. Il se trompe de touche, en fait, sur FIFA, quand tu appuies sur, si t'es en classique, sur rond, ça dégage la balle automatiquement. Tu sais, ça dégage vraiment automatiquement, t'as pas besoin de charger la jauge. T'appuies sur rond, le joueur il dégage, voilà, tu gagnes le temps défile et puis l'arbitre siffle, c'est fini. Et lui, je pense sous la panique, le stress de se dire je suis à quelques secondes d'être champion du monde et de gagner 160 000 $. Au lieu d'appuyer sur rond, il appuie sur carré et il essaie de charger la barre au max pour dégager le plus loin possible. Sauf que le temps, on voit en bas de l'écran, le temps que sa jauge se charge, bah moi je presse le porteur de balle, je récupère et je marque. Ah, ça joue au mental. Et en vrai, de ce tournoi-là, il joue à... S'il s'était pas trompé de touche sous la panique... Mesquine, en plus, ça, il a l'air jeune. Mesquine. Bah, je gagne pas le championnat du monde et puis bah, ça aurait totalement changé ma vie, mais dans l'effet inverse, quoi. Donc en vrai, ça joue vraiment à rien. Et j'en ai beaucoup parlé avec lui le soir d'après. Et en vrai, même je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui... L'autre qui vient prendre une photo, c'est le moment, sale connard, va. C'est le moment. Mais c'est quoi cette merde? On dirait les voix off dans les trucs, genre Pascal le grand frère et tout. Mais c'est quoi ce connard? C'est pas le moment, voilà. Mais me parle pas, je viens de perdre 60 000 $. En plus, quand t'es jeune comme ça, 60 000 $, c'est 1 million, frère. Aujourd'hui, il regrette ça. C'est un bâtard. Ça devait être un youtubeur ou quoi, ce bâtard? 160 000. 160 000. Putain. Ah là là. Non, elle était bien lourde, la vidéo. Ouah, t'es gourmand, chef. 4 minutes de générique. Ah, ok, il y a des images. Qu'on a créé de A. Là, on a créé un club de futsal, le Base FC, et suivre l'évolution de notre club qu'on a créé de A à Z, les galères qu'on a, c'est des galères quotidiennes quasiment, pour trouver un gymnase, pour trouver des mairies qui croient Force, hein. Force, c'est lourd. en nous, pour trouver des sponsors, pour trouver de l'argent tout simplement, parce qu'au final, c'est aussi un projet associatif. Ouais, c'est tous mes amis qui bossent au sein du club, bénévoles tous, on s'entraide, on fait de notre mieux. Et vu que j'ai jamais été bon au foot, c'est cool d'avoir un club de foot en fait, voir ces joueurs évoluer. Là, je reparle des fois avec des abonnés sur Twitter qui me disent, enfin sur X, qui me disent bon, on regarde plus les vidéos FIFA, mais ça. Putain, il y a que les vieux qui disent X. Hein. Ça me rappelle à l'époque quand je regardais. Twitter, X, putain, pardon, je me suis trompé, oh là là. Ça va, frère, tes vidéos. Et c'est vrai que ça met un coup de nostalgie parce que ouais, j'ai commencé ça en 2012. Là, j'ai 33 ans maintenant, j'ai commencé ça, j'avais 20 ans, tu vois, ça te met une petite claque quand même, tu vois. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux critiquer sans cesse, tu vois. Et en fait, il faut pas le prendre mal. Il faut se dire que
c'est ta communauté dans le sens où les gars sont ultra engagés avec le jeu. Les gars adorent le jeu, ont grandi avec. Donc du coup, comme ils ont grandi avec, ils le disent même pas avec une volonté d'être méchants. Ils le disent parce qu'ils ont besoin de le dire, ils ont besoin de parler. Moi, j'aime cette communauté. Qu'on me dise toxique, pas toxique, ce qu'on veut, j'aime cette communauté. Et puis j'ai grandi dedans. Quand tu es supporter d'un club de foot, c'est pareil. Ton club en question, quand il gagne sur les réseaux, ok, tu vas mettre un truc pour dire t'es content, mais c'est tout, sans plus. Mais quand ton club perd, t'es tout le temps connecté en train de terminer sur les réseaux. Bon, Rocky, on t'a connu à tes débuts, on t'a vu arriver, Bruce t'a affronté. Moi, T'as gagné 2-3 trucs quand même, c'est bon. Voilà, il a gagné 2-3 gros trucs. Moi, je t'ai commenté et tout dans tes matchs. Mais maintenant, dis-nous, c'est... Trop bien leur amitié, eux deux. Putain, Amrep, ça dit quoi? Tu dates de fou. Quand la retraite, là? Le jour où Braque a vocal avec Braque le nul. Putain, je m'en souviens pas. Ça a dû exister et j'ai peut-être déjà vu, mais ça me dit rien. Ça fait 5 ans qu'il veut m'envoyer à la retraite Braque à chaque fois. C'est un Asia, t'as bon! Je me suis toujours dit, tant que j'ai le niveau et tant que j'arrive à performer un minimum dans les compétitions, c'est ça le premier Merci, point. Parce que là, à l'heure actuelle, je suis à un moment dans ma vie où ma priorité, c'est plus les lives, le contenu autour du jeu que les compétitions. Mais tant que je m'amuse, j'ai aucune raison d'arrêter. Puis ces dernières années, les compétitions m'amusent bien. Je pense qu'on a tous un peu cette nostalgie. On peut se dire tous parfois en mode mon prime il était là, j'aimerais y retourner, mais on n'est pas immortel, on n'est pas infini, hein, forcément. On a des hauts. Ah, c'est ça le problème quand t'es que sur ce jeu, tu vois. Des bas, peut-être que mon prime il sera dans 10 ans, dans 15 ans, on sait pas en fait. Braque qui rigole. Gros braquemar. Ok, frérot. Tu m'as repasse carrément. Faut fallait vraiment que je le vois, ta blague. Putain. D'accord, frère. Ok. D'accord. Déjà, merci que vous soyez de l'ancienne génération ou de la nouvelle. Ouais, j'en ai rien à foutre de ta vie. Le message de Prime, peut-être, voilà. Mais sans les autres mecs de FIFA, j'aurais pas commencé FIFA, j'aurais pas fait de vidéos sur FIFA et j'aurais pas été Prime, quoi. Vas-y. Donc si j'avais un truc pour finir, c'était on n'a qu'une vie, donc forcément ce sera la bonne. Let's go les gars. Vas-y, ok. C'est comme ça il s'appelait, non? Non, c'est pas lui. Comment il s'appelait Comment il s'appelait le... Castro, ouais, c'est Castro. Merci. Putain, c'était trop, frère. Ah là là, mon goat. Depuis 2020, il n'y a plus rien. Ah là 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 là. Je me souviens, j'avais vu son live sur Twitch où il venait d'avoir le nouveau décor, justement. C'était trop fort. Il avait sorti le nouveau décor pour la sortie du jeu, justement, de... Bon, ça devait être FIFA 20, je pense. Je pense que c'était FIFA 20, je sais pas. Je sais plus c'était quoi. 30-0. Je sais plus. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Did y'all hear something? Did y'all hear something? I didn't hear shit. Did y'all hear something? I didn't hear anything. 96 Messi, 95... Ok, il fait une draft. Ça, c'est la vidéo la plus vue, c'est juste une draft classique. C'est juste une draft classique. C'est même pas un pack opening, comme quoi. T'arrives premier jour sur le jeu, tu vois, il a chargé 1 million de points FIFA, vas-y. Mais il l'a en avance en plus. Il l'a en avance, gros. Il est dans les petits papiers taillés et tout. Il l'a en avance, gros. T'es, entre guillemets, obligé de le théma. C'est trop fort. C'est trop fort, frère. C'est trop fort. Voilà, c'est trop fort. Zwebak HD. Il fait des vidéos depuis FIFA 13. Je connais pas. Ça me dit rien. Après, écoute... Dans sa bio, il y a encore FC24. Donc, ouais. Ouais, c'est... Il y a 9 ans, putain. Black Pax OP. Putain, il a jamais fait plus d'1 million en plus. FIFA 16 Ultimate Team.
Man of the match. C'est vrai que les sidemen, ça part de FIFA. Hein. I believe that's the second in form of De Bruyne. He's got Sterling. So this guy probably waited, I believe. He doesn't have any of the updated ones. Maybe he waited for this to go through all the stages of FUT Draft. I don't know. But here we go. Night game, FC Ballers. Let's freaking do this shit. Il va juste faire des changements, wesh. Bon, ok. Ah là 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 là. Franchement, j'ai bien aimé voir la vidéo. J'ai bien aimé. Et on s'est gardé le petit réact de Seb pour un prochain live, Inch'Allah. Bah, c'était bien lourd. Merci les gars d'avoir suivi. Je vais voir s'il n'y a pas un mec à raid ou quoi. J'ai bien aimé la vidéo. Elle était cool. Malgré qu'il y ait Prime dedans. Franchement, c'était cool. FIFA, c'est un dead game maintenant comme Call of. En gros, ils ont créé plus grand que leur jeu. Call of Duty, Warzone, FIFA, FUT. C'est tout, frère. Il est où le match FIFA? Ah, ça y est. Vous en battez les couilles du match FIFA. Arrête de mentir. Vous en battez les couilles. En fait, c'est demain, les FUT Shop, les trucs comme ça. Donc, Belek demain. Mais là, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Des bons souvenirs, vraiment des